La pensée binaire, ça fabrique un univers bétonné. Comme les deux murs dont je parlais tout à l'heure, ça m'oblige à me cramponner littéralement sur une sorte d'idée fixe. Et comme disait Jacques Prévert, il avait des idées fixes et il s'étonnait de ne pas avancer. Et ça donne cette espèce de pétrification de la pensée, mais donc aussi de l'existence. Par exemple, pour faire cette prise de son, on avait un petit problème de micro. Ou bien le micro se trouve là, ou bien il se trouve là, ou bien il faut le mettre ailleurs. On a déjà 3 solutions. C'est youpi. Maintenant, il fallait en inventer au moins une 4e. Cette cuillère ne sert que de cuillère. Normalement, si je pense en pensée unique, la cuillère doit être achetée pour être une cuillère et servir de cuillère. Point. Pas pour servir de porte-micro. Vous voyez aller aux prises uniques locales dire « Bonjour monsieur, je voudrais acheter une cuillère pour faire un micro ». Personne ne pensera ça. Mais en revanche, rien ne m'empêche moi de le faire. D'y penser et de mettre en application et en pratique toute ma créativité là-dedans. N'importe quoi peut servir de n'importe quoi si j'ai envie. Mais pour avoir envie, il faut que j'ai les idées. Pour avoir les idées, il ne faut pas que je sois sclérosé et comprimé entre deux seulement. D'ailleurs, le mot comprimé lui-même parle tout seul. C'est-à-dire ? Il y a compressé et comprimé. Dans les deux cas, il y a conquistra, n'est-ce pas, qui figure en tête. Hein. Et puis il y a primé qui peut dire j'ai reçu un prix pour ça. Ou pressé qui veut dire je suis coincé entre les deux murs. Enfin bon, de temps en temps, il m'arrive de faire de l'étymologie un peu coquine, n'est-ce pas ? Étymologie coquine. La pensée unique, la sclérose des catégories, c'est probablement une de nos composantes les plus féroces, qui nous immobilise, qui nous empêche de vivre une vie sympathique, libre.